Montréal contre Buffalo, voici l'analyse complète du match, pis c'est à Joe Clutch que ça se passe. Let's go! Nos Canadiens de Montréal rendent visite au Sables de Buffalo pour leur troisième match consécutif sur la route. Analysons les faits saillants du match maintenant. Nos Habs dominent les 4 premières minutes de jeu avec de bonnes poussées offensives et en contrôlant également le jeu en zone neutre, ce qui permet des changements de trio rapidement, contrairement aux Sabres qui auront dû composer avec les mêmes joueurs pendant plusieurs secondes. Tout bascule lorsque Tomas Tatar prend une punition pour interférence sur Jack McCabe. Il reste 1 minute 11 secondes à l'avantage numérique des Sabres et l'enfant prodige du powerplay nul autre que Victor Olofsson shoot directement sur le poteau. Je commence à avoir peur de lui puis avec raison parce que 15 secondes plus tard, le disque continue de rouler en zone offensive et Jack Eichel fait une passe en one-timer directement sur le tape d'Olofsson, encore lui. Il décoche un tir en haut du filet et c'est le but. Kincaid étendu de tout son long n'avait aucune chance. 4e de la saison pour Olofsson et tous ses buts ont été marqués en powerplay, dont tous les buts de sa jeune carrière. En effet, Olofsson a maintenant 14 matchs de jouer dans la Ligue nationale et a scoré 10 fois et les 10 buts sont tous produits en powerplay. Incroyable. Autour de Keke de se faire prendre pour une punition vers la fin de la première période. Cependant, c'est Montréal qui tire l'épingle de son jeu lorsque Weber dégage le puck du territoire défensif. Rasmus Dahlin, jeune prodige en défense pour Buffalo, va recueillir la rondelle derrière leur goaler Carter Hutton et patine vers la bande. Mais Yoel Armia fait une bonne couverture dans la zone neutre, poke check le disque et tasse le jeune Dahlin à un bras pour que Thompson puisse ramasser le puck et entrer en zone offensive du côté gauche. Yoel Armia va se poster directement vers Hutton à la droite du filet et Nate l'aperçoit rapidement pour faire une passe directement sur son tape. Yoel Armia y va d'un petit mouvement pour ramener le puck vers la droite et Hutton se compromet en étendant sa jambière de tout son long. Donc Armia n'aura qu'à tirer dans le haut du filet pour scorer. C'est 1-1, but en désavantage numérique et Armia crée l'égalité. Il reste encore 2 minutes 20 à la première que T-Paul Byron attire une pénalité à son tour grâce à sa rapidité. Les Sabres auront de la difficulté à toucher à la rondelle pour arrêter le jeu, car Montréal peut maintenant installer un joueur de plus lorsque les refs signalent la pénalité à retardement et que Keith Kincaid s'en va au banc pour se faire remplacer par un joueur d'extra de notre côté. Imaginez, la pénalité se fait appeler lorsqu'il reste encore 2 minutes 20 à la période et les Sabres toucheront au puck lorsqu'il restait 1 minute 40 à la période. 40 secondes en contrôle du disque pour nos Habs. Le jeu se fait donc arrêter et notre powerplay commence. Il reste 35 secondes à la période. Max Domi est au cercle des mises en jeu côté gauche, en zone offensive et remporte le face-off. Le puck glisse jusqu'à Jeff Petrie qui remet à Tomas Tatar posté en bas de la zone à droite. Tatar fait glisser la rondelle par la bande pour Yoel Armia, qui celui-ci laisse le puck glisser dans le coin pour Max Domi. Max Domi remet directement à Nick Suzuki, qui sera posté dans le coin gauche. Suzuki tente une passe vers Domi, mais le puck atteint l'arbitre et s'arrête juste devant Rasmus Ristolainen, joueur en défense chez les Sabres. Ristolainen tente de dégager, mais Suzuki effleure le puck, qui dévie juste devant le gardien Hutton. Armia était posté juste devant et intercepte la rondelle, tourne un peu pour se positionner face au gardien et prend un bon tir dans le filet coin supérieur droite. Deuxième but pour Yoel Armia et c'est maintenant 2-1 Montréal. En deuxième, Tatar prend encore une punition pour un coup de bâton à la hauteur des mains d'Evan Rodriguez. Powerplay pour Buffalo et ils sont extrêmement dangereux. Jack Eichel, le capitaine des Sabres, prend le puck côté gauche en bas de notre zone défensive qui passe à Dahlin. Mais celui-ci lui retourne immédiatement le puck. Eichel avance jusqu'au cercle des mises en jeu gauche, prend un tir foudroyant des poignets, touche le poteau se fait entendre, un shot parfait et c'est le but. Les Canadiens de Yoel Armia 2 et les Sabres de Tomas Penalty Box Tatar 2. Il reste encore 5 minutes 55 à la deuxième et Jack Eichel prend le puck dans leur zone défensive. Patine à toute allure en déjouant Tatar en zone neutre et se moque de 3 joueurs qui le couvraient dans notre zone défensive. Eichel prend un lancer des poignets entre les deux cercles des mises en jeu et bat Keith Kincaid avec un tir bas côté gauche. C'est maintenant 3-2 pour les Sabres. Jack Eichel aura patiné tout le long de la patinoire pour inscrire ce but à lui seul. Malgré que les 5 joueurs avaient de l'air d'être au nerd sur ce jeu, je crois que Kincaid aurait dû faire l'arrêt sur ce jeu. Il reste maintenant 3 minutes 11 et Jordan Wheels se fait chasser 2 minutes pour avoir retenu le bâton de Ristolainen. À croire que Montréal n'ont pas compris encore qu'il était une mauvaise idée d'envoyer les Sabres en jeu de puissance.
Même qu'à 2 minutes 32, Jack Eichel frappera le poteau de plein fouet. Heureusement, aucun dégât sur ce désavantage numérique. 1 minute 54 de la deuxième. Gros plaquage legit sur Colin Miller de la part d'Arturi Lehkonen en zone offensive. J'avais jamais vu l'équipe jouer physiquement ainsi, mais tant mieux. C'est peut-être ça que ça prend pour réveiller ses troupes qu'il s'est dit. En fin de période, Kincaid doit aussi se signaler avec un gros save contre Jeff Skinner. Ça aurait pu facilement être 4-2 pour commencer la troisième période. Nous entamons la troisième période maintenant et il n'y a que 40 secondes de jouer. Lehkonen tente de protéger le disque proche de la zone neutre, mais toujours en zone défensive. Cependant, Marcus Johansson, joueur de centre pour les Sabres, ramasse le puck dans notre zone défensive, remet le puck à Jeff Skinner, qui bat son couvreur Victor Mété et file pratiquement seul contre Kincaid. Grosse feinte pour le faire coucher et fait glisser la rondelle de son côté revers pour faire 4-2 Sabres. Je dois vous avouer que la game elle me faisait royalement chier, mais l'un de mes chums me dit sur Messenger qu'il est prêt à se faire tatouer le logo du CH sur son cul si le Canadien réussit encore à remonter et remporter ce match. Je deviens hype as fuck puis je me dis let's go Habs! Je veux la victoire, je veux qu'il se fasse tatouer. Dawson, you better keep your word if it happens, motherfucker. 18 minutes 27. Mike Riley à la possession du puck en zone défensive et relance notre attaque en passant à Keke aussi en zone défensive. Keke passe à Drouin et file jusqu'en zone offensive. Drouin ralentit le jeu sur le bord de la ligne bleue, passe sur la bande côté droite pour faire tourner le puck à Armia qui se poste derrière le filet. Armia fait dévier la rondelle vers le devant du filet à Keke qui est posté à la gauche du filet de Hutton. Keke décoche un lancer sur réception dans le haut du filet côté bloqueur avec un genou sur la glace à part de ça et c'est le but. 4-3 Buffalo, je commence à y croire puis je nargue mon chum sur Messenger que c'est pas encore fini. Il reste 7 minutes 20 à la troisième et Christian Folin fait une bonne job en séparant Eichel de la rondelle sur le bord de la bande. Lehkonen voit le disque devenir libre et file jusqu'en zone offensive. Remet derrière lui pour Riley qui redonne le puck à Lecky. Lehkonen voit Chiarot seul posté en bas de la zone et lui fait une passe rapidement. Chiarot avance avec le disque jusqu'au cercle des mises en jeu gauche, shoot et compte. C'est égalité, je capote! C'est maintenant 4-4 puis je me dis que ça va se passer. On est encore dû pour vivre une autre belle histoire en ce mercredi soir. Cependant, Kincaid devra se surpasser lorsqu'il reste encore 2 minutes 51 au match, avec un gros save aux dépens du dangereux Jeff Skinner. On se dirige tranquillement vers la prolongation, merci aux dieux du hockey. En prolongation, les Sabres commencent déjà avec un avantage numérique puisque Philippe Danault prend une punition en fin de troisième. La pénalité prend fin lorsqu'il reste 3 minutes 32 à la prolongation. Jack Eichel décoche un lancer directement sur Ben Chiarot. Le disque ricoche directement sur le bâton de Colin Miller qui fait une passe parfaite en one-timer jusqu'à Marcus Johansson. Aucune chance pour Kincaid sur ce but, victoire de 5-4 pour les Sabres et pas de tatou sur les fesses de Dawson. Non! Fuck! You lucky bastard. La foule du KeyBank Center se lève de leur siège pour célébrer cette victoire et le Canadien repart avec 1 point en banque. Voyage de 4 points sur une possibilité de 6 pour nos Habs qui joueront ce jeudi pour le premier match inaugural au Centre Bell contre les Red Wings. En attendant ce match, likez, commentez, mais surtout partagez. Mon nom est Jonathan et on se retrouve pour la prochaine de Joe Clutch.